Moi c'est Rodolphe et je m'occupe de la partie édition chez Origames. Origames c'est une société qu'on a fondée à Troyes, on est 3 associés et on travaillait avant dans une ancienne maison d'édition. Alors mes 2 autres associés donc c'est Guillaume et Igor est l'auteur de Croix. Voilà, il est venu avec Croix dans ses bagages et donc c'est bien sûr le premier jeu qu'on a édité. On sort la réédition de Micro-Mutant. On a tout remis, on a un peu revisité, on a revisité aussi des règles, on a revisité des pouvoirs parce que forcément ils étaient différents par rapport aux éditions qui venaient de se passer. Ne serait-ce que parce que dans l'édition juste précédente, là, il y avait une histoire, il y avait des gabarits. C'est un jeu de saut de puces, donc on fait sauter des puces, et il y avait une espèce de petite réglette, un peu comme dans les wargames à l'ancienne. Et donc il y avait une histoire de gabarits et des pouvoirs qui agissaient à longue portée ou à courte portée. Donc ça c'était vraiment pas dans l'esprit de ce qu'on voulait, on a éliminé ça, on a enlevé ça, mais du coup forcément ça touche à plein de pouvoirs, parce qu'il y a des pouvoirs qui disent ce pouvoir il marche à longue portée ou à courte portée, etc. Donc on a revisité les pouvoirs, donc en revisitant les pouvoirs, on revisite l'équilibre, donc voilà, faut un peu régler tout ça, quoi. Donc le principe c'est que le but du jeu ça va être de détruire les 2 bases adverses. Donc on détruit un soldat ou on endommage une base à partir du moment où on a réussi à envoyer un de ces soldats par-dessus. Donc là elle est endommagée, si on ressaute dessus elle est détruite. Ou alors si l'adversaire il lui reste plus que 2 soldats, dans ce cas là on a aussi une autre condition de victoire. Pour jouer c'est simple, en fait on va lancer ces 2 dés et les faces des dés vont indiquer le type de soldat que je vais pouvoir jouer. Dans ce cas, je vais prendre mon propulseur et donc là dans ce cas là, par exemple j'ai ça, donc je peux jouer soit celui-là soit celui-là. Je vais prendre mon propulseur et je vais faire sauter mes puces. Voilà, et donc là par exemple je pourrais jouer celui-là. Voilà, là je me suis rapproché violemment des bases adverses. Le principe c'est que chaque unité a des petits pouvoirs, soit au dos ou soit de façon permanente. Et les pouvoirs sont rappelés, il y a une petite feuille qui vient avec chaque armée, une petite BD pour rigoler, et des effets des puces. Et chaque armée, bien sûr, a ses propres effets. Voilà. Et donc dans les boîtes à venir, il y aura aussi des armées avec leur effet, leur gameplay particulier. Alors, et sinon, j'avais ramené innocemment dans mes bagages un joli prototype qui est donc l'adaptation française du jeu Perse. Et donc là, on a pris le premier avec une thématique pirate. Donc là, c'est un petit jeu, c'est un jeu de cartes dans lequel il va y avoir de la prise de risque, du bluff, l'enjeu étant de ne pas être éliminé. Et le principe, c'est que les cartes vont de 1 à 10 avec une répartition dite pyramidale, c'est-à-dire qu'il y a un 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, etc. et donc 10, 10, ce qui permet de calculer sa prise de risque. Donc c'est un jeu qui peut jouer avec cette variante de 3 jusqu'à 8 joueurs facilement, c'est des parties vraiment rapides. Et après il existe d'autres variantes de jeu. On en proposera, c'est-à-dire que dans la boîte, qui sera une jolie petite boîte métal, il y aura déjà 2 règles de jeu et puis on en proposera d'autres en ligne et en carte promo. Parce que le principe c'est qu'à chaque fois les règles tiennent sur une carte. La prochaine coédition qui arrive, donc elle se fait avec la boîte de jeu. Donc la boîte de jeu avec qui on a travaillé l'été dernier, enfin un peu avant, sur Outlive. Donc là que sur la partie charte graphique et puis aussi conseil sur la partie fabrication. La façon de gérer les Kickstarter, on s'est dit qu'elle était intéressante et ça tombait bien, on avait sous le coude un jeu qui se prêtait au Kickstarter. Donc on a décidé de faire ça ensemble et donc ça c'est Clash of Rage. Effectivement grosse campagne Kickstarter parce qu'on est sur un jeu avec figurines, avec beaucoup de figurines très détaillées. Et puis on a un autre jeu en préparation qui devrait être là pour la rentrée qui est Ilos. Et Ilos et Clash of Rage sont 2 jeux du même auteur, de Frédéric Guerra, qui était par ailleurs l'auteur de Titanium Wars. Et Titanium Wars c'est un jeu sur lequel on a travaillé en tant que packager, puisque donc Frédéric Guerra a été un de nos clients il y a quelques années, quoi. Voilà.